Ils pensaient que l'arme dans leurs mains leur donnait le contrôle, mais ils ont sous-estimé le courage de ceux qu'ils visaient. Des enseignants aux élèves, ces héros n'ont pas seulement survécu. Ils ont riposté et ont tout changé. Ce sont les histoires de tireurs scolaires qui se sont attaqués à la mauvaise personne. C'était le 25 mai 2018, une journée scolaire ordinaire à Noblesville West Middle School, dans l'Indiana. Les élèves étaient dans leur cours de deuxième période, le nez plongé dans les manuels et les quiz. Dans une salle de classe, Jason Seaman, un ancien joueur de football devenu professeur de sciences, aidait Ella Whistler avec une question sur son test. L'air était calme, la classe bourdonnait de concentration silencieuse, mais la paix s'est brisée en un instant. Un élève, de 13 ans, connu pour être amical et drôle, était entré dans la salle avec un plan qui allait tout changer. Caché sous son sweatshirt, se trouvaient 2 pistolets et un couteau qu'il avait apporté à l'école. La veille, il avait enregistré une vidéo glaçante dans son sous-sol, révélant son intention de faire du mal aux autres avant de mettre fin à ses jours. Il avait même averti 3 camarades de classe par texto de ne pas venir à l'école ce jour-là. Pourtant, pour sa famille, tout semblait normal ce matin-là. Alors qu'il se préparait pour l'école, parlant d'un concert de fanfare à venir, la sombre réalité était cachée dans son sac à dos. Juste après 9h06 du matin, le garçon est retourné dans la salle de classe après un bref passage à son casier. En entrant, il a sorti un pistolet de calibre 22 et a tiré. Les premières balles ont touché Jason Seaman, qui se tenait juste à côté d'Ella Payne, traversant Jason. Mais au lieu de rester figé, ses instincts se sont réveillés. Il a attrapé une petite batte de baseball et l'a lancée sur le tireur pour le distraire. Le garçon a sursauté, mais Jason n'en avait pas fini. Malgré ses blessures, il a foncé sur le tireur, le plaquant au sol et lui arrachant l'arme. Le chaos a éclaté alors que Jason criait aux élèves de s'échapper. Tandis que la panique envahissait la salle, les années d'entraînement sportif de Jason ont pris le dessus. Il n'était pas un enseignant ordinaire. Avec une expérience en football, basketball et athlétisme, sa condition physique était inégalée. Pendant ses années à Southern Illinois, il était un joueur de ligne défensive qui a accumulé 88 plaquages et a aidé son équipe à gagner des titres. L'acte héroïque de Jason a un coût. Il a été blessé par balle. 3 fois pendant la confrontation, il a refusé d'abandonner. Son courage a permis de gagner suffisamment de temps pour que la police arrive et arrête le tireur. Ella, qui avait également été grièvement blessée, a été transportée d'urgence à l'hôpital, aux côtés de Jason. Elle survivrait, bien que sa récupération serait longue et difficile. Dans les suites de l'incident, Jason a été salué comme un héros, mais à ses yeux, il faisait simplement ce qui devait être fait. Il a minimisé les éloges, disant qu'il avait agi par instinct et par souci pour ses élèves. La communauté, cependant, connaissait la vérité. Le courage de Jason Seaman avait empêché une tragédie de s'aggraver davantage. La survie d'Ella et la sécurité des autres élèves ce jour-là étaient le résultat direct des actions désintéressées de Jason. L'histoire de son courage est un témoignage de la force de l'esprit humain, montrant que même dans les moments les plus sombres, des héros peuvent émerger. Cette prochaine histoire vous laissera encore plus surpris. Le 17 mai 2019, une journée ordinaire au lycée Park Rose à Portland, Oregon, s'est transformée en un moment de crise. Angel Granados Diaz, un étudiant de 18 ans souffrant de dépression sévère, a apporté un fusil à l'école avec l'intention de mettre fin à ses jours, ce qui aurait pu être une tragédie évitée par la vigilance et compassion de l'entraîneur Keenan Lowe. La situation a débuté quand Granados Diaz est entré dans une salle de classe montrant le fusil sous sa veste. Lowe s'assurait que l'arme ne se déclenche pas des élèves en fuite ou de lui. Il a utilisé sa force et sa détermination pour maîtriser l'étudiant. La panique s'est installée alors que les élèves fuyaient la salle. L'entraîneur Lowe, qui était à proximité, n'a pas hésité. Il s'est précipité et a confronté l'étudiant armé. Sans se soucier de sa propre sécurité, Lowe a saisi l'arme et l'a arrachée à Granados Diaz. La lutte a été brève, mais intense. Lowe a remis l'arme à un autre membre du personnel, s'assurant que la menace était neutralisée. C'était incroyable. Au lieu de réagir avec colère ou peur, Lowe a choisi de réconforter Granados Diaz. Il a pris l'étudiant bouleversé dans ses bras, lui offrant des mots de compréhension et de soutien. Cet acte de gentillesse a complètement désamorcé la situation, montrant le pouvoir de l'empathie même dans les moments de danger. Granados Diaz a révélé plus tard qu'il n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit d'autre que lui-même. Ses actions étaient un appel à l'aide de quelqu'un submergé par un tumulte intérieur. La compassion de Lowe a transformé ce qui aurait pu être un événement dévastateur en une opportunité de guérison.
Granados Diaz a été placé en détention, mais l'accent est resté sur le traitement de ses problèmes de santé mentale. L'incident a mis en lumière l'importance de la sensibilisation à la santé mentale et l'impact de la connexion humaine. Les actions de l'entraîneur ont été largement saluées et il est devenu un symbole national de courage et de compassion. Sa décision de voir Granados Diaz comme une personne en souffrance plutôt qu'une menace a non seulement sauvé des vies, mais a également offert de l'espoir à un jeune homme en difficulté. Ce n'était pas une histoire ordinaire, et elle sert de rappel puissant que les héros ne sont pas seulement ceux qui arrêtent la violence, mais ceux qui le font avec humanité. Le courage et l'aide de l'entraîneur Lowe ont transformé une tragédie potentielle en un moment de connexion et de compréhension profonde. Ces actions inspirent les autres à dépasser la peur et à voir l'humanité en chaque individu. Si cela ne s'était pas produit, je ne peux pas imaginer l'enfer que cet homme aurait déchaîné. Le prochain incident se déroule à Rigby Middle School, dans l'Idaho, où un élève a ouvert le feu. C'était le 6 mai 2021, à Rigby Middle School, dans l'Idaho. La matinée a commencé comme n'importe quelle autre, avec des élèves déambulant dans les couloirs, des enseignants préparant leurs leçons et des bavardages remplissant l'air. Mais la journée ordinaire s'est transformée en chaos lorsqu'un danger inattendu est apparu. À 8h55, une fille de 12 ans errait dans les couloirs, son sac à dos dissimulant un pistolet semi-automatique. Vêtue de noir et portant un masque chirurgical, elle avait été vue plus tôt dans le bureau du conseiller, se comportant comme si c'était un jour comme les autres. Mais sous son apparence calme, une tempête se préparait. À 9h05, le premier coup de feu a résonné dans les couloirs, signalé seulement après la fusillade. Ainsi, le rapport post-incident suggère une ligne d'alerte anonyme et accessible. Cette ligne d'alerte existe et le rapport indique que les écoles doivent promouvoir. Au début, vu comme un bruit de construction, mais la réalité a frappé lorsque d'autres coups ont suivi. La panique a éclaté. Les élèves et le personnel se sont précipités, incertains du danger. Parmi les victimes se trouvait Jim Wilson, le concierge de l'école, qui nettoyait quand le tireur l'a touché à la jambe. Malgré sa blessure, Jim a réussi à se rendre au bureau de conseil pour recevoir les premiers soins. Le tireur a été placé en garde à vue. Le tireur était un élève. Pendant ce temps, dans une salle de classe voisine, Krista Nighting, une enseignante engagée, a entendu le tumulte. Connue pour sa nature calme et compatissante, elle a instinctivement conduit ses élèves, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Avec les couloirs en plein chaos et le bruit des coups de feu s'intensifiant, Krista est sortie de sa salle de classe, le cœur battant, mais l'esprit concentré. Elle a vu le tireur, une jeune fille dont les mains tremblantes tenaient le pistolet. Krista n'a pas bronché. Son visage ne montrait ni peur ni colère, seulement de l'inquiétude. Avec des pas lents et délibérés, elle s'est approchée de la fille, sa voix calme et posée. La fille, visiblement bouleversée, semblait figée, incertaine de ce qu'elle devait faire ensuite. La police dit que la tireuse est arrivée sur le campus vers 8h20 ce matin-là et a passé du temps dans diverses zones de l'école. Krista a doucement posé sa main sur celle de la fille, ses mouvements délibérés et rassurants. L'arme a été lentement abaissée. Krista a alors fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a pris la fille dans ses bras dans un moment rempli de chaos. Elle a offert de la compassion au lieu de la confrontation, parlant doucement pour garder la fille calme, jusqu'à l'arrivée de la police. Au moment où les forces de l'ordre ont pris la fille en garde à vue, 3 personnes, dont le concierge et 2 étudiants, avaient été blessées. Heureusement, toutes avaient des blessures non mortelles. Les secours sont arrivés rapidement, traitant les blessés et sécurisant l'école. Dans les suites de l'incident, la communauté a été partagée entre choc et soulagement. Le courage de Krista Nighting est devenu le sujet de nombreuses histoires. Sa capacité à désarmer le tireur et à prévenir d'autres violences était plus qu'un acte de courage, c'était une démonstration d'humanité. Les actions de Krista ce jour-là n'ont pas seulement sauvé des vies, elles ont laissé une marque indélébile sur tous ceux qui ont entendu son histoire. Elle a rappelé au monde que parfois, l'arme la plus puissante contre la violence n'est pas la force, mais l'empathie et le courage. Le prochain incident s'est produit dans une école appelée Seattle Pacific University. La vidéo de surveillance récemment publiée montre le tireur, Aaron Ibarra, tenant un fusil à double canon. Le 5 juin 2014, l'université Seattle Pacific a vécu un cauchemar lorsque Aaron Ibarra, armé d'un fusil et d'un couteau, est entré sur le campus avec des intentions meurtrières. Obsédé par les fusillades passées et luttant avec des problèmes de santé mentale, Ibarra a ouvert le feu, tuant un étudiant, Paul Lee, et blessant d'autres. Mais au milieu de cette tragédie, un héros inattendu a émergé. John Mace, un surveillant de bâtiment, a entendu le vacarme et a réagi rapidement. Il a vu Ibarra essayer de recharger son fusil et n'a pas attendu de renfort. Armé seulement d'une bombe de gaz poivré, Mace a courageusement foncé sur le tireur. Il a aspergé Ibarra au visage, provoquant suffisamment de confusion pour le déséquilibrer. Puis, avec une détermination sans faille, Mace a plaqué Ibarra au sol.
La lutte n'était pas terminée. Ibarra a essayé de saisir son couteau, mais Mace l'a repoussé d'un coup de pied et l'a maintenu au sol. D'autres étudiants l'ont rejoint, aidant à maîtriser le tireur. La rapidité d'esprit et le courage de Mace ont empêché une tragédie supplémentaire. On ne sait pas pourquoi Aaron Ibarra aurait ciblé l'université de Seattle Pacific. Il n'était pas étudiant là-bas. Lorsque la police est enfin arrivée, elle a arrêté Ibarra. Bien que secoué, John Mace est resté humble. Il a détourné l'attention de lui-même, disant que l'accent devait être mis sur les victimes. Mais ses actions héroïques n'ont pas été ignorées. Les conséquences ont révélé les profondes cicatrices laissées par l'attaque. Le campus a pleuré la perte de Paul Lee et s'est rassemblé autour des victimes blessées. Mais jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé qu'il puisse être violent. Les actions de Mace sont devenues un phare d'espoir et un témoignage du pouvoir du courage sous pression. Le courage de Mace a été largement reconnu et il a été salué comme un héros. Cependant, il a continué à souligner l'importance de se souvenir de ceux qui ont perdu la vie. Cet événement a montré comment le courage d'une seule personne peut tout changer. La détermination et le courage de John Mace ont transformé ce qui aurait pu être un massacre dévastateur en une histoire d'espoir et de résilience. Ces actions rappellent que les héros prennent toutes les formes, souvent se manifestant quand on s'y attend le moins. Ce prochain événement remonte à 1998. C'était le 21 mai 1998 au lycée Thurston à Springfield, Oregon. La journée a commencé comme n'importe quelle autre, avec des élèves remplissant les couloirs et la cafétéria, les rires résonnant sur les murs. Mais à la fin de la journée, l'école serait gravée dans l'histoire pour une tragédie qui a mis à l'épreuve le courage d'un élève, Jacob Reicher. Le chaos a commencé tôt. Kipland Kip Kinkel, un élève de première année de 15 ans, avait été suspendu la veille pour avoir possédé une arme à feu volée et chargée sur le terrain de l'école. Son comportement erratique n'était pas nouveau. Ses parents avaient cherché de l'aide professionnelle, mais rien ne semblait le stabiliser. Le 20 mai, la tourmente de Kip a explosé. Il a mortellement tiré sur son père à la table de la cuisine et plus tard dans la journée, sur sa mère dans le garage. Tôt le lendemain matin, il a chargé la voiture de sa mère avec un fusil semi-automatique, 2 pistolets, un couteau et 1000 cartouches de munitions. Conduisant vers le lycée Thurston, lorsqu'il est entré dans l'école, Kip a dissimulé ses armes sous un manteau long. Les élèves ont été surpris de le voir après sa suspension, mais il n'y avait pas de temps pour questionner sa présence. Kip est entré dans la cafétéria de l'école où 300 élèves étaient rassemblés. Parce que nous sommes en première ligne et on nous demande comme enseignants de faire plus que simplement enseigner. Il a ouvert le feu. L'ambiance s'est transformée en chaos alors que les élèves criaient et couraient de se cacher. Les balles ont déchiré l'air et les amis se sont accrochés les uns aux autres, incertains de survivre. Au milieu de la terreur, Jacob Reicher observait. Un élève de 17 ans, Jacob était déterminé à protéger ses amis. Quand Kip a fait une pause pour recharger, Jacob a vu sa chance. Il s'est précipité vers le tireur. Il a rapidement plaqué Kip, lui arrachant le fusil. Mais Kip n'en avait pas fini. Il a sorti un pistolet de sa ceinture tirant sur Jacob. La douleur était immense, mais le courage de Jacob a inspiré les autres. Nous étions confinés, séquestrés, ignorant ce qui s'était passé, car tout était surréaliste. Elle est enseignante au lycée North Medford. 6 autres élèves ont sauté dans l'action. En immobilisant Kip au sol ensemble, ils l'ont maîtrisé jusqu'à l'arrivée de la police. La cafétéria, autrefois remplie de rires, était maintenant silencieuse, à l'exception des hurlements des sirènes et des cris des blessés. Kip a été arrêté et la menace immédiate était terminée. Mais les cicatrices de ce jour-là allaient persister. Jacob a été transporté d'urgence à l'hôpital avec les autres victimes. Malgré sa blessure, ses actions courageuses ont sauvé d'innombrables vies. 2 étudiants, Ben Walker et Michael Nicolasen, ont tragiquement perdu la vie et plus de 2 d'autres ont été blessés. Au procès, avocats ont plaidé sa maladie mentale. Que veux-tu dire à ta sœur? Les procureurs ont déclaré qu'il savait ce qu'il faisait. Dans son journal, il se décrivait. Kip a été condamné à 111 ans de prison sans libération conditionnelle après avoir plaidé coupable de chef de meurtre et tentative de meurtre. Son courage est devenu un symbole d'espoir en temps sombre. Le lycée Thurston a construit un mémorial pour honorer ceux qui ont été perdus et pour se souvenir du courage de ceux qui ont affronté le mal. Les actions de Jacob ont montré que même dans des moments de danger inimaginables, le courage d'une personne peut inspirer beaucoup et sauver des vies. Alec McKinney, le tireur déjà condamné dans la fusillade de l'école STEM, témoigne contre son complice présumé de ce jour tragique.
Dans ce cas suivant, le tireur est venu avec des munitions pour que s'il avait ouvert le feu, la moitié de l'école décimée. Le 7 mai 2019, à l'école STEM Highlands Ranch dans le Colorado, une journée scolaire ordinaire s'est transformée en chaos. 2 étudiants, Devin Erickson et Alec McKinney, sont entrés dans l'école armés d'armes mortelles, un pistolet Glock 19 et un fusil de chasse Winchester calibre 12. Ici, Alec McKinney est vu au sol et fouillé. Plusieurs balles ont été trouvées. Leur plan sinistre était de semer la terreur, mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était l'incroyable bravoure de leurs camarades de classe. L'un des plus courageux était Kendrick Castillo, un élève de terminale de 18 ans. Sans hésiter, Kendrick a foncé sur Erickson, déterminé à l'arrêter. Tragiquement, Kendrick a perdu la vie dans cet acte héroïque, mais son sacrifice n'a pas été vain. Son geste audacieux a donné aux autres la chance de se lever et de riposter. Brendan Bailey et Joshua Johnson, les camarades de classe de Kendrick, ont vu ce qui s'était passé et n'ont pas hésité à agir. Brendan, un élève fort et déterminé, a plaqué Erickson au sol, même si l'arme était encore dans la main du tireur. Joshua s'est joint à lui, refusant de laisser la peur l'arrêter. Pendant la lutte, Joshua a été touché par 2 balles, une dans la jambe et une dans la hanche, mais il n'a pas reculé. Ensemble, ils ont maîtrisé Erickson. Lorsque la police est arrivée, elle a été stupéfaite de voir que ces étudiants courageux avaient déjà maîtrisé l'un des assaillants. Les officiers ont rapidement pris le contrôle de la situation. Malgré leur héroïsme, Brendan a insisté pour que le nom de Kendrick ne soit jamais oublié, car son sacrifice a rendu leur victoire possible. Pendant ce temps, Alec McKinney, le 2e assaillant, a également été arrêté avant qu'il ne puisse causer des dommages généralisés. Les actions rapides et intrépides de ces étudiants ont sauvé d'innombrables vies ce jour-là. Les conséquences de la fusillade ont eu un impact profond sur la communauté. Des veillées ont été organisées pour honorer la mémoire de Kendrick, et ses parents ont parlé de son cœur généreux et de son esprit altruiste. Brendan et Joshua ont été célébrés comme des héros, mais ils ont souvent renvoyé les éloges à Kendrick, soulignant comment son sacrifice les a inspirés à agir. L'héritage de Kendrick Castillo perdure comme un symbole de courage et d'altruisme. Ces actions rappellent à tous que même dans les moments les plus sombres, un courage extraordinaire peut briller. Les actes héroïques de Brendan et Joshua ont montré que parfois, des gens ordinaires se lèvent pour accomplir des choses extraordinaires. Ces jeunes héros ont transformé une journée de terreur en une histoire qu'ils raconteront à leurs arrière-petits-enfants. Logan est entré dans la salle de bain pour Waz, mais a dû, à son tour, devenir le Superman du jour. Le 20 janvier 2017, une matinée tranquille au lycée West Liberty Salem dans l'Ohio a été brisée par des coups de feu. Ellie, un étudiant de 17 ans, est entré dans l'école avec un fusil à pompe ayant l'intention de mener une attaque meurtrière. Mais son plan a été interrompu par le courage inattendu de Logan Cole, un étudiant de 16 ans. Logan était entré dans la salle de bain de l'école, ignorant le danger à l'intérieur. Il s'est retrouvé face à face avec Ellie, qui était armé et prêt à frapper. Sans hésitation, Ellie a tiré 2 fois sur Logan, le touchant à la poitrine et au dos. Malgré ses blessures, Logan est resté calme. Au lieu de paniquer, il a parlé à Ellie, l'exhortant à arrêter. Ses mots étaient simples mais puissants, demandant à Ellie de poser l'arme et de mettre fin à la violence. À la surprise générale, Ellie a écouté. Il a baissé l'arme et l'a glissée sous une cabine de toilette, interrompant son attaque planifiée. Le courage et le sang-froid de Logan avaient désamorcé. Une situation potentiellement catastrophique à l'extérieur de l'école était en chaos. Le personnel et les élèves avaient entendu les coups de feu et cherchaient à se mettre en sécurité. Le principal Greg John et le principal adjoint Andy McGill n'ont pas fui le danger. Au lieu de cela, ils se sont précipités vers lui. Lorsqu'ils ont trouvé Ellie, ils ont réussi à le maîtriser, s'assurant que la menace était complètement neutralisée. Logan a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a subi une opération pour ses blessures. Malgré sa douleur, il est devenu un symbole d'espoir et de bravoure. Ses actions, ainsi que celles du personnel de l'école, ont empêché une tragédie et sauvé d'innombrables vies. Ellie, qui luttait contre une dépression sévère, a admis plus tard qu'il avait prévu de tuer d'autres personnes avant de retourner l'arme contre lui-même. Bien que ces luttes soient déchirantes, elles n'excusent pas ses actions. Les conséquences de l'incident ont rassemblé la communauté. Le rétablissement de Logan a été accueilli avec un soutien généralisé et son histoire a inspiré beaucoup de gens. Le courage du principal John et du principal adjoint McGill a également été célébré. Ensemble, leurs actions ont transformé ce qui aurait pu être une journée dévastatrice en une histoire de résilience et de courage. L'expérience de Logan Cole nous rappelle que même dans des moments de peur inimaginables, le calme et le courage peuvent faire toute la différence. Sa volonté d'affronter le danger et de parler à quelqu'un en souffrance a sauvé des vies et a donné à sa communauté une raison d'espérer. Des héros comme Logan nous rappellent que le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur,
mais à ressentir la peur et à foncer malgré tout. Si vous avez apprécié ces cas, assurez-vous de regarder nos prochains présentés à l'écran.